Bonjour. Aujourd'hui, comme on a dit auparavant, on va voir les écarts des coûts, les écarts des prix de revient. Qu'est-ce que ça veut dire écart? Écart, c'est lorsqu'on compare les coûts réels aux coûts programmés, aux coûts prévisionnels. Le compte écart sur coût de référence enregistre des différences sur éléments homogènes résultant de la confrontation de coûts réels dégagés du traitement des données effectives et de coûts de référence érigés sur la base d'analyses et d'études technico-économiques. Bien sûr, si nous avons un but de gestion budgétaire, on doit utiliser les coûts comme élément de base, comme instrument de mesure de la production et du résultat. Les coûts de référence, ces coûts sont multiples et le choix de l'un ou de plusieurs d'entre eux dépend du but visé. On distingue des coûts calculés par référence à l'environnement économique sur la base des tarifs concurrentiels ou d'un volume d'activité considéré comme normal. Bien sûr, lorsqu'on fait nos prévisions, on prend des exemples, des scénarios qui s'approchent de la réalité, qui ont une référence, les exercices passés, avec une évolution ou une diminution de l'activité selon l'environnement de cette date. Des coûts calculés par référence à l'entreprise, soit sur la base de coûts réels de périodes précédentes, soit sur la base d'études et d'analyses critiques des éléments de coût. Des coûts à valeur stable en vue d'isoler les variations sur quantité. Bien sûr, on peut utiliser des valeurs stables pour voir les écarts des quantités. Des coûts budgétés tirés sur un budget prévisionnel établi pour une certaine période. Comme je dis auparavant, la gestion budgétaire table ses calculs sur des coûts des périodes passées pour une projection future d'une année, même pour plusieurs années. Des coûts standards tirés d'une estimation technique des éléments nécessités par l'élaboration d'un produit ou d'un service. Si on va aussi créer un nouveau produit, on doit déterminer son prix de revient. Et après sa réalisation, après une période passée, on va vérifier, on va analyser la différence entre la réalité, les chiffres réels et les prévisions. Alors, toujours on parle ici des écarts. Les écarts ressortent à l'un quelconque de stade de prise en charge et d'analyse, notamment au niveau suivant: des mouvements de stock écartés, des mouvements de stock écarts sur entrée et sortie des magasins, de la prise en compte des charges par nature, écart sur charges par nature. Aussi, on parle des écarts globaux sur charges variables et sur charges fixes. L'affectation des consommations directes au coût, écart sur consommation directe par coût. La répartition des charges entre les sections, écart sur frais des sections réparties. Bien sûr, chaque section a un écart lorsqu'on compare les réels au prévisionnel. Les différents coûts ont un écart positif ou négatif. Du terme du processus d'élaboration, écart sur coût de production, différence, écart sur résultat prévu. Aussi les écarts au niveau prix de revient. On compare prix de revient
réel, prix de revient prévisionnel. Aussi, on compare prix de vente réel et prix de vente prévisionnel. Alors, on doit analyser ces écarts. La confrontation de coûts réels et de coûts de référence s'effectue selon la relation suivante. Quantité réelle fois prix unitaire réel. Quantité de référence, c'est-à-dire quantité prévisionnelle, fois prix unitaire de référence. La comparaison entre les deux montants donne un écart. Un écart sur coût de référence. Un écart sur le prix prévisionnel. Les écarts proviennent en conséquence soit d'écarts en valeur sur quantité si les prix demeurent inchangés, soit d'écarts en valeur sur prix unitaire si les quantités demeurent inchangées, soit d'une somme d'écarts en valeur sur quantité et sur prix unitaire. La variation, l'écart peut être dû à la variation des quantités ou la variation des prix ou les deux paramètres en même temps, c'est-à-dire différence entre quantité et prix. Écart sur quantité fois prix unitaire de référence, écart sur prix unitaire fois quantité réelle, écart sur coût de référence. Comme vous constatez, on doit analyser tous ces écarts. Si à partir du cycle de la production, à partir le commencement de la chaîne de la production, au niveau quantité, matière première, puis au niveau main-d'œuvre par section. Par exemple, au niveau quantité, s'il s'avère qu'il y a une différence, au niveau quantité, on doit revoir le rebut et les déchets. S'il y a beaucoup de rebut et de déchets, on essaye d'éviter ça. Si il s'avère qu'il y a des heures de travail supérieures, on doit voir pourquoi il y a eu des heures supplémentaires. Par exemple, la chaîne peinture, s'il y a consommation plus de peinture, on va voir pourquoi la quantité a augmenté. Et ce n'est pas comme prévu. Entre-temps, on doit faire des actions correctrices pour s'approcher d'un coût ou d'un prix de revient concurrentiel et qui peut nous donner une marge bénéficiaire. Toutes ces techniques d'analyse ont un but d'optimiser le résultat de chaque produit et pour augmenter la marge covariable de chaque produit. De telle façon, on peut couvrir les charges fixes et réaliser un bénéfice. Comme j'ai dit auparavant, la comptabilité analytique est un instrument de valeur pour développer la société et pour pousser les services techniques pour innover et pour compresser le coût en utilisant des systèmes et des procédés techniques permettant de compresser le coût dans tout le processus de la production d'un article, d'un service ou d'un article quelconque. Bien sûr, tout cela est devenu facile avec le développement de l'informatique et les applications informatiques qui ont une capacité de calcul très rapide et permet
aux chefs d'entreprise d'avoir une idée immédiate sur le coût de chaque produit en vente ou de produits à produire de nouveau. L'informatique et les informaticiens ont une capacité très grande pour adapter toutes ces techniques, de mesure de la comptabilité analytique. C'est ainsi s'achève aujourd'hui notre vidéo. Au revoir.